Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance de cours Introduction aux sciences de gestion. Fin de la séance sera la gestion de production et des opérations. Une partie très importante, euh, la gestion des entreprises et notamment ça concerne la spécialité de la logistique et supply chain management. Donc voilà, on va voir toute une introduction le domaine qui constitue une partie très importante des sciences de gestion. Très bien. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par la gestion de la production et des opérations? C'est un pilier fondamental pour toute entreprise, qu'il s'agisse de la fabrication des produits, de la prestation de services ou de la distribution des biens. Elle englobe un ensemble de pratiques, de processus qui garantissent que les activités de l'entreprise se déroulent efficacement du début à la fin. La gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est supply chain management, qui couvre l'ensemble du flux de production, de l'approvisionnement en matières premières à la distribution des produits finis, est l'une des composantes clés. De plus, la gestion de la qualité est essentielle pour assurer que les produits ou services répondent aux normes attendues. Cette gestion joue un rôle central dans la recherche de l'efficacité, de la qualité et de la compétitivité. C'est pourquoi il mérite une attention particulière dans le monde des affaires des entreprises. Donc voilà pour la partie de la gestion de la production et des opérations. Pour mieux comprendre et saisir les éléments clés euh, de cet aspect de la gestion d'entreprise, on va suivre le plan. Donc on va voir dans un premier temps la gestion de la chaîne d'approvisionnement. وغادي نتعرفوا على شنو كنعنيو بالابروفيزيونمون والبرودكسيون والديستريبيسيون. Et on va voir l'optimisation des processus. Et après, on va passer pour la gestion de la qualité comme un aspect essentiel de l'entreprise à travers les normes de qualité et le contrôle de qualité. Donc pour commencer, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est quoi? À travers l'approvisionnement, la production et distribution, on peut faire la gestion de toute la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Très bien. L'approvisionnement fait référence à l'acquisition des matières premières, des composantes ou de produits nécessaires à la production. Par exemple, une entreprise de fabrication automobile doit s'approvisionner en acier et en euh, caoutchouc, en électrique, etc. يعني l'approvisionnement, c'est par rapport à la matière première. يعني دائما ملي كنسمع l'approvisionnement, c'est l'acquisition de toute la matière première nécessaire de la production de l'entreprise. يعني أي حاجة كتحتاجها l'entreprise de production خاصها تاخدها يعني comme il s'approvisionne auprès des fournisseurs de la matière première. La production, c'est le processus de transformation des matières premières et des composantes en produits finis. يعني production هي فاش كندير la fabrication ديال les produits finis. C'est bon, je vais transformer la matière première en produits finis. Dans notre exemple, la fabrication des voitures à partir des métaux ou bien des matériaux qui sont acquis. C'est bon, les matières premières اللي غنحتاجوهم باش نصنعوا une voiture. Parfait. La distribution implique la livraison des produits finis au client, c'est-à-dire on va mettre le produit fini à la disposition des consommateurs. Donc pour l'entreprise automobile, cela signifie l'expédition des véhicules au concessionnaire ou directement au client. Donc voilà, donc les automobiles, ils vont rester à la maison, parce que les consommateurs ils jouent chez eux, ou directement on va contacter les clients pour proposer avec le véhicule ou la voiture. C'est bon? Donc ça, ce qui concerne l'approvisionnement, production, distribution. Donc voilà euh, la distinction بيناتهم et c'est très important que l'entreprise خاصها تعرف تجيري chaque étape من هذا processus de supply chain management. D'abord, l'optimisation du processus, comment on peut faire? Donc l'optimisation des processus consiste à améliorer l'efficacité et la productivité des étapes de l'approvisionnement, de la production et de la distribution. C'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Et les entreprises ont mieux optimiser l'approvisionnement, c'est-à-dire un fournisseur mieux disant, c'est-à-dire qui propose des matières premières avec des prix qui sont voilà, abordables, qui sont hautement compétitifs et avec une meilleure qualité. La production aussi, c'est-à-dire le processus de transformation de la matière première en produit fini, doit être maîtrisé.
et ainsi la distribution doit être sous le contrôle de l'entreprise. Donc cela peut inclure la réduction des coûts, la diminution des délais de production, la gestion des stocks en matière plus efficace ou l'amélioration de la qualité du produit. Donc ça, ce qui concerne l'optimisation du processus. Et pour illustrer tout ça, je vais vous donner un exemple. Donc, une entreprise de fabrication de téléphones intelligents, c'est-à-dire les smartphones, euh, voilà, entreprise qui fait les smartphones, donc, peut optimiser sa production en automatisant certaines étapes, en réduisant les déchets de matériaux et en minimisant le temps d'arrêt de la chaîne de production. Et cela peut entraîner une réduction des coûts de fabrication et une augmentation de la capacité de production. Donc toujours le souci de l'entreprise ou la réduction des coûts. C'est-à-dire on doit jouer à le point de l'entreprise. Si les entreprises qui arrivent à proposer voilà, ou là, qui arrivent à maîtriser leurs coûts, c'est-à-dire qui produit avec un coût de voix faible, donc il peut proposer un prix qui est hautement compétitif, très faible par rapport à la concurrence. Donc voilà, c'est tout jouer à la maîtrise des coûts. Très bien. Maintenant, on va passer pour la gestion de la qualité. Et on va voir les normes de qualité et le contrôle de qualité. L'aspect est très important. Euh, la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Quand on parle des normes de qualité, sont des spécifications et des critères qui définissent les caractéristiques et les performances attendues d'un produit ou d'un service. Très bien. Donc, nous avons les normes de qualité, au moins, donc, معايير اللي خاصها توفر يعني في البرودوي ديال l'entreprise او في السيرفيس ديال l'entreprise باش تكون ضمان ديال الجودة مزيان. Donc, les normes de qualité sont des spécifications et des critères qui définissent les caractéristiques et les performances attendues d'un produit ou d'un service. Ces normes sont essentielles pour garantir la cohérence et la conformité des produits et des services. Donc, toujours pour garantir cette cohérence, il faut que les produits et services euh, soient conformes aux normes de qualité. Très bien. Euh, on prend l'industrie alimentaire, par exemple. Il existe des normes strictes pour garantir la sécurité alimentaire. Très bien. Donc, خاص واحد الشروط اللي توفر في المنتجات اللي هي غادي نقولوا غذائيه باش كومسا تكون يعني السلامه الغذائيه ديال لي كونسوماتور. Une norme de qualité pour les œufs peut spécifier que les œufs doivent être frais. يعني par exemple, les œufs خاصهم يكونوا frais. Toujours. Voilà. يكونوا ستوكي في une température appropriée pour éviter la contamination bactérienne. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne la qualité des produits. Par exemple, غير les œufs خاصهم يتستوكا بواحد les conditions spécifiques. خاصهم voilà في واحد la température باش ما voilà ما تكونش عندهم شي كونتاميناسيون بكتيريين ويخسروا. خاص ستوكاج ديالهم يكون adaptable avec هذوك les œufs اللي هما fragiles يقدروا يتهرسوا دغيا. Donc voilà, tout ça, ce sont يعني des normes qui sont exigées. Et le contrôle de qualité de l'autre part, c'est le processus d'inspection et de vérification des produits et services pour assurer qu'ils respectent les normes de qualité établies. Donc le contrôle de qualité, هو كنشوفوا est-ce que le travail de l'entreprise il est conforme avec les normes de qualité. يعني هنا غادي نديرو الكونترول vérification, prospection ou bien l'inspection plutôt. Donc cela peut impliquer des tests, des vérifications, des échantillonnages et d'autres méthodes pour identifier les produits défectueux et non conformes. يعني toujours باش نعرفوا واش كاين la qualité au sein de l'entreprise, on va faire des tests. On a des échantillons من البرودوي de l'entreprise, on teste, vérifier ou bien d'autres méthodes qui sont utilisées في le management de la qualité. Voilà l'aspect qui est très important de la qualité et la gestion de qualité en termes de contrôle et en termes de normes. Voilà un exemple pour illustrer ce contrôle de qualité. Une usine automobile peut effectuer un contrôle de qualité en inspectant chaque voiture produite pour s'assurer qu'elle ne présente pas de défauts visibles, que ses composants fonctionnent correctement et qu'ils respectent les normes de sécurité. Très bien. Toujours le même exemple de la voiture. Il faut une usine ou une entreprise qui fait des voitures. Le contrôle de qualité, qui fait on va faire l'inspection pour vérifier est-ce que chaque
composantes de l'entreprise, ils fonctionnent correctement. C'est-à-dire, euh, voilà, ils respectent yani, les normes de sécurité, l'aman, parce que la voiture, elle va être en route. Donc, pour éviter tout accident voilà, sur la route et que les composantes, l'équilibre de la voiture, ils fonctionnent comme il faut. Donc, voilà un aspect il est très important pour le contrôle de qualité. Maintenant, pour conclure, on peut dire que la gestion de la production et des opérations est un élément essentiel de toute entreprise cherchant à maintenir son efficacité, à réduire les coûts et à satisfaire les attentes des clients. Donc voilà un objectif le double. Ça veut dire que l'entreprise en même temps, il peut maintenir l'efficacité, réduire les coûts et satisfaire les attentes des clients. Voilà, c'est gagnant-gagnant. On va réduire les coûts d'un côté et on va satisfaire les besoins et les attentes des clients de l'autre côté. L'approvisionnement, la production et la distribution sont des maillons cruciaux de la chaîne de valeur et leur optimisation contribue à la compétitivité de l'entreprise. De plus, la gestion de la qualité assure que les produits ou services respectent les normes établies, renforçant ainsi la confiance des clients et la réputation de l'entreprise. Donc voilà, l'approvisionnement, la production, la distribution inclut la chaîne de valeur de l'entreprise et ça permet d'optimiser euh, voilà, l'effort de l'entreprise, donc il va être plus compétitif. C'est bon par rapport aux concurrents. Et la gestion de qualité avec le contrôle de qualité, ça permet de renforcer la confiance des clients et la réputation de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui concerne la gestion de la production et des opérations. Je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.